Et il y a dans ce texte quelque chose qui rend réellement l'enseignement chic. Dis avec moi chic. Quand nous sommes particulièrement au niveau du verset 25, est-ce qu'on peut le lire ensemble, tous ensemble, le verset 25. Si nous vivons, marchons aussi par l'esprit. Il dit quoi? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, Paul est en train de nous faire comprendre une chose, c'est que on peut vivre par l'esprit, mais ne pas marcher par l'esprit. Qui me comprend? Amen. Il est en train de nous faire comprendre qu'on peut donc vivre par l'esprit et ne pas marcher selon l'esprit. Donc vous voyez que l'esprit sur nous et puis l'esprit en nous, c'est vraiment deux dimensions différentes. Beaucoup se disent que comme je marche, comme je vis par l'esprit, c'est-à-dire que la plénitude du Saint-Esprit est manifestée par mon canal. C'est-à-dire que le Saint-Esprit arrive à me parler, il arrive à m'utiliser. Donc automatiquement, ça signifie que je marche par l'esprit. Marcher par l'esprit, ça va le caractère de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vivre par l'esprit, c'est le symbole d'être utilisé par l'esprit. Donc quelqu'un peut avoir le charisme, c'est-à-dire le don de l'esprit, sans marcher par l'esprit. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et c'est là le problème. Il dit, ne nous cherchons pas querelle, ne cherchons pas de vaine gloire en nous querellant les uns les autres. Donc Paul est en train de donner un conseil à des personnes qui vivent par l'esprit. Pour leur dire que chez vous, chez Galates là-bas, c'est-à-dire en Galatie, j'ai compris que chez vous là-bas, dans votre localité, il y a une chose, c'est que vous manifestez les dons, mais votre comportement n'est pas exemplaire. C'est ce que Paul est en train de dire dans sa lettre. Si donc vous marchez par l'esprit, comme on me dit que vous êtes utilisé par Dieu là, si vous vivez donc par l'esprit, comme on dit, le Saint se manifeste par vous, alors ce que moi je vous conseille, c'est de marcher aussi par l'esprit. Ne vous cherchez pas querelle les uns les autres. Donc ça veut dire que Paul est en train de reprocher aux chrétiens de Galates d'avoir la vie, sinon les dons de l'esprit, mais de ne pas avoir le caractère de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc cela est clair. Il dit, voici des choses que j'ai remarquées chez vous, mais vous devez savoir que ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Il dit, ceux qui sont à Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit que quelqu'un peut être utilisé puissamment par le Saint-Esprit. Guérir les malades, tout, mais il n'est pas à Jésus. Vous voyez que Paul est en train de dire la même chose. Il dit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit, parce que ceux qui sont à Jésus, ils ont crucifié le vieil homme, c'est-à-dire qu'ils ont renouvelé leur caractère. L'ancienne nature a disparu, et quand tu es à Jésus, ce n'est pas dans la manifestation des dons qu'on voit, parce que les dons, là, même le communion peut manifester. Amen. Qui me comprend? Amen. Les dons, même les féticheurs peuvent manifester. Les dons, même un animal peut manifester. Dieu a utilisé un animal pour sauver la vie d'un prophète qu'on appelle Balaam. Bravo. C'était un âne. Et l'âne a vu ce que le prophète lui-même n'a pas pu voir. Jusqu'en ce jour-là, l'âne a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, dans la dimension des dons, Dieu fait don à qui il veut. Et quand Dieu te donne quelque chose, il fait de toi son serviteur. Mais être son serviteur est différent d'être son fils. La Bible dit, si nous sommes à Jésus, nous devons comprendre que ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair et ses désirs. C'est-à-dire le vieil homme. C'est-à-dire, il dit le comportement de la chair est plus haut. Amen. Mais il dit ces personnes-là marchent par l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la fidélité, la douceur,
la douceur la tempérance. et la tempérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons déjà parlé en ce qui concerne l'amour. La patience. Nous avons parlé en ce qui concerne la patience. Nous avons parlé aussi en ce qui concerne la joie. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Alléluia. Et aujourd'hui, je veux t'envoyer à comprendre la dimension de la paix. La paix. Dis avec moi la paix. La paix. Donc, vous voyez que ici, ce sont des traits de caractère que le Saint-Esprit nous demande d'avoir. Nous devons avoir un caractère d'amour. Donc, l'amour ici n'est pas un sentiment. L'amour ici est une nature. C'est ce que je vous ai dit. Amen. Donc, Paul entend dire on doit marcher. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas ressentir, on doit être amour. Non, l'amour ici n'est pas un sentiment. L'amour ici est une nature. Voilà pourquoi la Bible dit que notre Dieu est amour. Dieu est amour. Qui me comprend? Il ne manifeste pas l'amour, il ne le ressent pas. Il est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes ces molécules sont amour. Et même quand il te refuse quelque chose, c'est pas amour. Quand il te donne quelque chose, c'est pas amour. Quand tu dors, que tu n'as pas mangé jusqu'au lendemain, là encore, c'est son amour. Quand tu devais voyager, que tu n'as pas pu partir à la fête de Pâques, là encore, c'était son amour. On a vu ce qui s'est passé sur les routes. D'autres ont regretté. Pourquoi je n'ai pas pu voyager? Des voitures ont brûlé. Et des personnes ont perdu la vie. L'amour de Dieu, combien de fois il est inestimable. Amen. Donc, nous devons avoir ce caractère, un caractère amour. Pas un sentiment. Tu sais, le sentiment amour, il se déclenche parce que quelqu'un t'a apprécié. Le sentiment de l'amour, il se déclenche parce que quelqu'un, tu aimes sa tête. Qui me comprend? Le sentiment de l'amour, il se déclenche parce que ce qu'il fait te plaît. Mais le caractère de l'amour, ça te plaît ou ça te plaît pas ou tu l'aimes. Et puis, même si tout le monde pense à le lapider, c'est vrai que tu n'adhères pas, mais tu ne souhaites pas son malheur non plus. C'est vrai que tu n'es pas d'accord avec son mode de fonctionnement, mais tu ne souhaites pas sa perte non plus. Tu ne médites pas le mal contre lui. Ça veut dire que même si tu as une opportunité de lui rendre service, aujourd'hui tu lui rendras service. Amen. Beaucoup ont atteint le niveau où, s'ils ont l'opportunité de rendre service à leur ennemi, ils ne lui rendront pas service juste pour le plaisir de dire, je t'avais dit que le monde tourne. Vérité. Je t'ai dit que la terre tourne, tu ne croyais pas. Aujourd'hui, te voici, tu es devant moi ici. Et voilà pourquoi Dieu ne t'élève pas, parce que ce sentiment-là, ce sentiment n'est pas encore devenu un caractère. Il faut être amour pour devenir tout puissant d'Égypte et puis regarder tes frères qui t'ont vendu pour leur dire arrêtez de vous justifier. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Mais qui parmi ces frères peut remplacer 13 années d'esclavage et d'emprisonnement? Pendant 13 ans, il a croupi en tant qu'esclave. Il a fait un jossi pendant qu'il était l'enfant préféré de son père. Son père même lui a donné une tunique multicolore. Un enfant tant aimé, jusqu'à ce que son père même n'a pas pu être consolé de sa disparition. Parce que Joseph était l'enfant qu'il aimait le plus. Amen. C'était le premier enfant qu'il avait eu de sa femme qui s'appelle Rachel. Or, Rachel, tenez-vous bien, c'est la femme pour laquelle Jacob, le paresseux d'Isaac. Qui c'est le paresseux de la maison d'Isaac? Jacob, le paresseux d'Isaac, a travaillé 14 ans. J'ai dit, c'est que ton papa ne peut pas te faire faire. Femme peut te faire faire ça. Amen. Tu ne crois pas? Jacob a travaillé pendant 14 ans sans salaire pour payer d'autres d'une seule femme. Elle s'appelle Rachel. Et Dieu a permis que Rachel soit stérile. La Bible dit, le premier enfant que Rachel a donné à Jacob s'appelait Joseph. Donc quand il regarde Joseph comme ça, qui il voit? Il voit Rachel. Il voit Rachel. Mais qu'est-ce qu'il voit en plus de Rachel? Il voit 14 ans. C'est-à-dire, il a souffert 14 ans. Tout ça, pour ça. Et un jour, on lui arrache ce fils. Et on lui envoie une robe où il y a un sang. On lui dit, ton enfant chéri que tu aimes tant là, il a été dévoré. La Bible dit, son père n'a pas supporté ça. Alléluia. Amen. Jacob n'a pas supporté ça.
La Bible me dit, le jour où on lui a annoncé que Joseph vit, il croyait qu'il rêvait. Qui me comprend? Amen. Mais Joseph regarde ses frères et lui dit, le mal que vous avez voulu me faire. Oh, Dieu l'a changé en bien. Quand ton caractère devient amour, le mal qu'on essaie de te faire, dans ce mal-là, toi, tu arrives à avoir du bien. Amen. Quand ton caractère devient amour, tu ne regardes pas le jour où on te chasse, tu regardes le jour où on t'a accueilli. Alors même si on t'a accueilli 2 jours, quand on t'a chassé un autre jour comme un malpropre, bénis Dieu parce que pendant 2 jours au moins tu es en sécurité quelque part. Amen. Ils ne sont pas obligés de te garder toute la vie, mais beaucoup de personnes ont gardé quelque chose dans le cœur. Contre leur frère, contre leur oncle, contre leur tante, contre leur grande soeur, contre un parent, même contre leur père ou leur mère. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la personne t'a laissé tomber. Tu penses que la vie, là, quand tu vis au monde depuis entre toi et ta mère, il y a un cordon et qu'à la maternité, on coupe le cordon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans elle, désormais, tu peux vivre. Vérité. Qui me comprend? Qui comprend ce que je viens de dire? Ça veut dire sans elle, tu peux vivre. Donc, tu ne vis pas parce que tes parents ont été là. Tu vis parce que Dieu t'a protégé. Donc même si tes parents te laissent tomber, tu ne dois pas leur en vouloir parce que, écoute, ils ne t'ont pas laissé tomber le jour où ils t'ont abandonné. Ils t'ont laissé tomber le jour où le cordon a été coupé. Le jour où le cordon a été coupé, ta mère a accepté de se séparer de toi. Donc tout ce qu'elle vit là, c'est un sentiment maternel, mais elle sait que si tu meurs, elle ne va pas te suivre. Toi aussi, tu sais que si elle meurt, tu ne vas pas la suivre. Il y a un seul niveau où vous êtes un. Si au cas où un de vous meurt, l'autre peut mourir aussi. C'est quand tu es encore dans le ventre, vous êtes liés par quelque chose. Qui me comprend? À part ça là, une fois qu'on vous a séparés, même si elle est morte pendant l'accouchement, tu vivras. Même si personne ne t'a jamais allaité, tu vivras. Non, arrête d'en vouloir à tes parents parce qu'ils t'ont abandonné. J'ai envie de te dire, quand quelqu'un vient au monde, celui qui est son propriétaire, c'est Jésus. Celui qui est son propriétaire, c'est Dieu. Le rôle de ton père, c'est fini. Le rôle de ta mère, c'est fini. Tu dois réaliser une chose. C'est que l'amour doit devenir ton caractère. Arrange-toi désormais pour que, peu importe ce qu'on te présente venant des gens, que tu t'arranges à ce que ton cœur ne les déteste pas. C'est pourquoi même quand j'ai dit, il faut que l'ennemi meure, là encore c'est de l'amour. Tu sais pourquoi? Parce que je te bénis des bénédictions que tu dis pour me bénir. Je te dis simplement, prospère comme tu souhaites que je prospère. Maintenant si tu prospères, si tu ne souhaites pas que je prospère, toi-même, il faut voir comment tu vas prospérer. Qui me comprend? Tu me bénis et t'es béni, tu es fâché, c'est que tu m'as maudit. Qui me comprend? Tu me dis, sois chômeur. Je te dis, ok, amen. Qu'il en soit ainsi pour toi aussi, tu es fâché. Ah, non, c'est pas bon alors. Regarde ton mari, dis ton mari, non, c'est pas bon alors. Là encore, c'est l'amour. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est ce qu'on sème, c'est ça on moissonne. Là encore, c'est l'amour, parce que ce que tu fais là, il faut que ça revienne vers toi, parce que c'est bon. Si ce n'est pas bon, ça y est. C'est pourquoi j'avais dit tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu ne fait rien de lui-même. Il nous ramène ce qu'on fait. Amen. Dieu ne fait rien. C'est nous on fait. Et puis la vie nous ramène ce qu'on fait. Ou bien on fait et puis la vie ramène à nos enfants ce que nous on a fait. Donc rien ne vient par hasard. Tout a une cause. Tout a une base logique. Qui me comprend? Alors, à un moment donné de la vie, tu ne dois pas incriminer quelqu'un pour le malheur que tu vis. Tu dois comprendre que s'il y a le malheur, c'est parce que quelque part, il y a eu un comportement qui a engendré le malheur. Non, au lieu de remplir ton cœur de haine, remplis ton cœur d'amour et cherche comment marcher avec Dieu pour qu'à partir d'aujourd'hui, ce malheur se transforme en bonheur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'amour est un sentiment. Deuxième caractère qu'il nous demande d'avoir, le caractère de la joie. Donc vous voyez que là, la joie, on ne connaît pas un sentiment. Normalement, le pianiste qui est là, si j'enlève 400 000 que je lui donne, mais il va sourire. Il sera en joie. Tu as vu? Il n'aime pas encore toucher l'argent, tu vois. Regarde. Non, mais l'argent, c'est une onction. Hein? L'argent n'est pas encore venu, j'ai juste prononcé le mot. Tu vois? Même toi, mais ce n'est pas de toi et pas les mains. Il y a comme toi, mais tu souris aussi. Tu vois, l'argent. Salomon dit, toute la sagesse de Dieu, que l'argent répond à tout. Je vous dis une chose et j'assume. Ce que l'argent ne peut pas résoudre, c'est Dieu ce qui peut résoudre. Amen. Parce que l'argent peut tout résoudre. Salomon dit l'argent répond à tout. Donc dès l'instant que l'argent est limité, c'est que c'est Dieu ce qui peut t'aider. Qui me comprend? Donc, vous voyez, on est en joie parce qu'il y a un bon événement qui est sur le point de nous arriver. Entends, Dieu dit,
la joie qu'il te demande ici par l'esprit, ce n'est pas une joie d'événement. C'est une joie de, il n'y a pas mangé, tu es content. Un homme normal, la Bible dit l'homme animal ne peut pas comprendre, recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire un homme normal, quand il te regarde, il te traite de malade mental. Parce que, écoute, quand on ne mange pas là, on ne sourit pas. Qui me comprend? Écoute, tu dois dégager une joie que les gens ne vont pas comprendre. Elle ne dépend pas des événements. Oui, ta joie ne doit pas dépendre des événements. Ta joie doit être en tout temps et en tout lieu une reconnaissance de tout ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Tu es en joie d'abord parce que tu as de l'air pour respirer. Tu es en joie parce que tu as des mains. Tu es en joie parce que tu as des pieds. Tu es en joie parce que tu es un Dieu. Même quand tu n'as plus personne, tu sais que le ciel est encore favorable pour toi. Et à n'importe quel moment, la situation peut changer. Amen. C'est la raison pour laquelle toi, tu es en joie. Tu n'es pas en joie parce que tu as un grand salaire. Tu es en joie même quand tu es chômeur. Parce que étant chômeur, ton Dieu veille sur toi. Il te donne un toit pour dormir. Il te donne de quoi manger. Il te donne de quoi te vêtir. Ta joie, ce n'est pas rattaché à quelque chose de glorieux qui arrive. Mais ta joie vient parce que simplement, c'est une nature. Écoute, il y a des gens de fois dans vos sociétés, dans vos maisons, dans vos quartiers. Vous les voyez toujours avec les dents dehors. De fois, tu le trouves stupide. Tu dis, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il fait rire ici? Et puis tu ris. Et même quand tu lui poses la question, là tu l'as chatouillé même. Yeah! Mais attends, tu es malade. Parce qu'en réalité, ce n'est pas cohérent. La joie de laquelle on parle ici, elle n'est pas cohérente. C'est une joie où tout est rassemblé pour que tu pleures, mais tu danses. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une joie où tout est rassemblé pour que tu pleures, mais toi, on te trouve en train de danser. C'est une joie où tout est rassemblé pour que tu sois découragé, mais toi, on te voit plein d'assurance. C'est une joie où tout est rassemblé pour que ton cœur soit abattu, à un point que, quand on te touche un peu net, Marima en même temps. Oh, Marima, c'est une fille que je respecte beaucoup. Marima pleure. C'est elle ou bien c'était qui là? Il y a un film quand on était au primaire. Mais je sais que Marima, elle a pleuré aussi dans sa vie. C'est Marima ou bien c'est Catherine? C'est Marie-Belle. Ouais, c'est vrai, Marie-Belle aussi, apparemment, elle a pleuré un peu dans sa vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, si la joie ne devient pas un caractère, tu as toujours pleuré. Parce que l'homme est méchant. Méchant à un niveau où il y a envie de te dire leur méchanceté là. Cela te fait rire parce que tu savais qu'ils sont méchants. Qui me comprend? Au moment où il fait ça, tu vas pleurer, tu les dis, mais tu es mauvais. Il y a quelque chose au moi qui m'a fait savoir que toi... Et au lieu de pleurer, tu te réjouis parce que tu n'attends rien de l'homme. Ta joie est détruite parce que tu attendais beaucoup de choses de quelqu'un. Vérité. Ta joie est détruite parce que tu t'attendais à des événements. Nous ne sommes pas en joie parce qu'un événement heureux est survenu. Nous sommes en joie parce que nous avons Jésus avec nous. Amen. La joie doit être une nature, ça doit être un caractère que tu dois développer. Quelqu'un dit développons le caractère de la joie. 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 S'il y a des personnes qui de façon naturelle sont bipolaires, ça veut dire que ce qui semble être un sentiment peut être un caractère. Qui me comprend? Qui sait qu'il y a des personnes qui se réveillent, il n'y a rien comme mauvaise nouvelle, mais il est en boule. Parce que je viens se réveiller là-dessus comme ça. Il faut 30 minutes d'abord pour que son disque dur redémarre et que le logiciel de la joie puisse s'installer. Sinon, avant les 30 minutes, tu es rentré dans son PV. Tu vas rendre témoignage dans la maison. Qui me comprend? Parce que c'est laquelle vient de se réveiller là, il faut la laisser comme ça. Qui me comprend? Elle n'est pas encore bien revenue du monde des esprits. Donc, il faut la laisser comme ça. C'est 30 minutes après, elle devient être humain. Sinon, avant ça, elle est être humain. Ça vient dans 30 minutes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas trouver sa route. Et c'est sa nature. C'est comme ça. Donc, de fois, même quand tu marches avec elle, tu dois accepter de la prendre. C'est sa nature. Tu sens qu'elle n'est pas énervée parce qu'un événement est arrivé. C'est son caractère. Donc, tu vois que normalement, quelqu'un est comme ça quand quelque chose l'énerve. Mais il y a des gens qui sont comme ça parce qu'ils juste se sont réveillés. C'est leur nature. On se comprend? Ça veut dire que ce qui est un sentiment chez quelqu'un peut être un caractère chez quelqu'un. Donc là où la joie est une émotion chez d'autres, ça peut être toi ta nature.
Et ça doit être toi ta nature. Et c'est ce que la Bible est en train de dire. Tu ne dois pas avoir la joie parce que quelque chose de bien est arrivé. Tu dois être joyeux en tout temps, en toute heure, en toute circonstance. Et quand tu commences à entretenir la dimension de la joie, peu importe ce qui t'arrive, et même quand tu perds quelqu'un, la femme de Job dit à Job, c'est trop malheureux, ta vie même ressemble à une malédiction, maudit Dieu et meurs. Il dit, tu es folle, tu parles comme une femme insensée. Ça c'est en Europe, Abidjan ici, tu es bête. Tu sais, tant qu'on ne tropicalise pas les injures, tu ne peux pas bien comprendre. Chez une autre maman, mouton. Qui me comprend? Et c'est quelqu'un qui a subi une injure comme ça un jour dans sa vie. Et j'ai envie de te dire, Job traite sa femme d'insensée. Entends tout ce qu'elle est en train de dire est censé. Parce que si tu n'as pas été maudit, est-ce que tu peux être pauvre en une nuit de milliardaire que tu es? Si Dieu ne s'est pas prononcé contre toi, malgré que moi je te connais, tu es mon mari, tu es un homme de bien, tu n'as jamais rien fait pour déplaire à Dieu, tu as toujours vécu pour lui plaire. Comment Dieu peut te faire un tel truc? Ça veut dire que toi-même là, tu as perdu tout le temps dans l'affaire de Dieu. Elle a raison, elle n'a pas raison. Mais derrière sa femme, elle dit, tu es une femme insensée. Même si j'étais milliardaire, qu'aujourd'hui je suis pauvre, encore que Dieu soit béni. Parce que je suis venu au monde et j'étais nu. Je n'avais pas compte bancaire. Si Dieu a donné les milliards, qui veut reprendre ça en une nuit, que son nom soit béni. Vous voyez le comportement de Job? La Bible dit, en tout temps, Job n'a pas régné Dieu. Plus tard, Satan vient encore. Il met ulcère, plaie sur Job. Job est assis. Normalement, il doit être triste. Normalement, il doit être en train de pleurer. Mais Job était juste assis. Et quand sa femme a parlé encore, il dit, tu parles comme une insensée. Ses camarades même ont regardé Job. La Bible, ils sont venus rendre visite. Ils ont fait 7 jours à côté de lui sans lui dire un mot. Parce qu'il y a des situations là, Yako là. Ça peut t'envoyer, tu vas te tuer. Qui me comprend? Bien 5 ans, tu dis, oh, tu dis, même pas. En fait, c'est juste quelque chose que tu attendais pour aller te tuer. Qui me comprend? Ses amis sont venus le regarder comme ça, dit, un pauvre supporte facilement la galère. Mais un milliardaire qui devient pauvre en une nuit. Même quand quelqu'un doit être ruiné, là, ce n'est pas en un jour. Ça vient un peu. Mais malgré ça, il n'arrive pas à s'habituer à la pauvreté. Maintenant, imagine l'homme qui a dormi. Et puis il se réveille. Et puis il est pauvre. Et puis il dort. Et puis il se réveille. Tous ses enfants sont morts. Il dort. J'ai l'impression qu'il ne doit pas dormir. Il dort. Il se réveille. Il y a plaie sur lui. Ses amis sont venus le trouver. Il est assis par terre. Le grand Job. La dimension, ils ont vu leurs camarades. On ne dit pas Yako. Ils se sont assis pendant 7 jours. Personne ne parle. Une semaine, leur femme, chaque femme cherche son mari, mais son mari est assis là. Une semaine, il ne dit pas un mot. Et le 7e jour, ils ont ouvert la bouche. Même malgré ça, Job dit, Dieu a donné, il a repris, que son nom soit béni. Encore une parole de louange à la gloire de l'Éternel. Amen. Toi, Dieu t'a fait petite chose seulement, et le caractère que tu développes, c'est la tristesse. La vie t'a apporté une petite épreuve, et le caractère que toi tu démontres, c'est la rébellion. Tu n'arrives plus à bénir Dieu. Tu n'arrives même plus à sourire. Tout le quartier doit savoir que toi tu as un problème. Tu es assise dans le coin là-bas, ton nez s'enfle. En te disant, non, c'est parce que je ne veux pas de bien faire à l'église. Et puis ton Bluetooth est activé. Who knows? Le nez de qui? Regarde ton voisin, dit, ta joie ne doit pas dépendre d'un événement. Ta joie ne doit pas dépendre d'un événement. Ta joie, c'est l'Éternel. Et tant que Dieu est avec toi, tu n'as pas le droit de perdre la joie. Donc pour nous, sachez que la joie n'est pas un sentiment. La joie est un caractère chez le chrétien. On doit t'appeler ministre de la joie. Quand toi tu arrives là, ce qui doit t'étonner là, c'est que tout le monde est triste. Qui me comprend? Dès que tu arrives, tu dois dégager des zones de joie. Quelqu'un doit dire, j'avais pas envie de rire, mais toi là tu es trop bête. Et puis la main se met à rire. Pourquoi? Parce que tu es là.
Et quand tu es là, on ne doit pas pleurer. Si tu pleures, c'est après moi. Mais quand moi je suis là, il y a une atmosphère qui règne. C'est la joie. Amen. Donc en tant que chrétien, toi, tu ne dois pas venir pour casser l'ambiance. Les gens sont en train de rire. Dès que toi, tu t'assois, ils sont comme ça. Elle est venue où? On ne peut plus rire. Qui me comprend? Tu dois être joyeux. Tu dois dégager cette énergie parce que tu es joie. C'est ta nature. Ce n'est pas un sentiment. C'est ta nature. Là où il y a 1000 manières de pleurer, toi tu envoies l'atmosphère de la joie. Même quand quelqu'un a perdu quelqu'un, puis il a été pleurer, quand toi tu arrives, tu lui racontes une histoire, mais il oublie qu'il a perdu son parent. Il rit un peu, il a perdu mon parent. Tu as ri tout à l'heure, non? Pourquoi? Parce que tu es venu. Quand toi tu viens, les pleurs n'ont plus leur place. Tu donnes place à la joie. Est-ce que vous savez que la joie même est un médicament selon la Bible? La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Il y a trop de maladies qui viennent à cause de l'amertume. Goumen crée trop de problèmes. Ulcère, c'est goumen. Tension, c'est goumen. Qui me comprend? Tout ça, c'est goumen. Amen. Amen. Il y en a même qui sont là, tu manges, mais tu te dégonfles. C'est goumen. Comment tu peux laper sucre et puis c'est le goût de citron que tu ressens. C'est goumen. Quand ton cœur est frappé par goumen, j'ai dit, tu as l'impression que quelqu'un t'a appelé. Hein? Qui m'appelle? Hey, la tristesse, ça réveille l'homme. Qui me comprend? À la limite, j'ai envie de te dire, il faut tout prendre en fair play. Et comprendre que peu importe ce que tu as perdu, ce qui est à toi ne te quitte pas. Amen. Ce qui t'a quitté n'est pas à toi. Et on ne pleure pas pour quelque chose qui ne nous appartient pas. Ah, on ne pleure pas pour quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc tu dois être en joie. Beaucoup pleurent ici parce que quelqu'un t'a laissé. Beaucoup pleurent parce que le travail, tu n'as plus le travail. Beaucoup pleurent parce qu'ils n'ont plus l'argent. Écoute, ta joie ne doit pas être fonction de ça. Si Dieu t'envoie toutes ces choses, que son nom soit béni, mais tu n'es pas en joie parce que tu travailles. J'ai envie de te demander, toi au moins tu es bien habillé, mais le jeune homme qui est en plein milieu de la route avec son petit bidon d'homo et puis son truc essuie-glace et puis qui a 2 ou 3 voitures, depuis le matin il est là, mais tu le vois, eux ils arrivent à se taquiner, eux encore ils arrivent à être en joie. Mais dis-moi, c'est quoi qui est content là? Qu'est-ce qui rend content ici? Celui qui a déjà connu des milliards, quand il te voit content là, lui ne comprend pas pourquoi tu es content. Qui me comprend? Quand tu regardes quelqu'un qui n'a pas pied, qui n'a pas bras, en bordure de feu, qui est en train de mendier, puis il regarde et puis balance un sourire naturel, tu sens qu'il est juste heureux. Dis-moi, avec pied coupé, bras coupé, au feu, toi tu souris comment? Ta joie doit envoyer quelqu'un se demander, mais pourquoi il arrive à rire? Parce que c'est un caractère. Ce caractère, tu dois le développer. Et ce caractère, il démontre que tu marches par l'esprit. Alléluia. Alléluia. L'autre dimension que je te demande d'avoir par l'Esprit de Dieu, c'est la paix. Dis avec moi la paix. La paix. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, c'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est autant ça. que quoi cela dépend de vous? Soyez en paix avec Romains chapitre 12, le verset 18. Que dit la Bible? Alléluia. Romains chapitre 12, le verset 18. S'il est possible. S'il est possible. Autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Regarde ton voisin, tant que ça dépend de toi. Tant que ça dépend de toi. Donc tu vois qu'en réalité, la Bible est en train de te dire que autant que possible, toi ce que tu dois manifester c'est quoi? La paix. La paix. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la paix, là, tout le monde doit savoir que ce n'est pas ta faute. Qui me comprend? Amen. C'est pourquoi dès l'instant qu'il y a un palabre, il faut envoyer tout le monde à savoir que ce n'est pas ta faute. Ça veut dire que autant que ça dépend de toi, tu recherches la paix. Et si la famille est divisée, tout le monde doit savoir que ce n'est pas ta faute. Amen.
Tu sais comment on fait savoir tout le monde? C'est ce que Jésus a dit. Jésus dit, la Bible dit, si jamais quelqu'un a un litige avec son frère, qu'il parte vers son frère. Si son frère refuse, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un témoin. Et puis ils viennent ensemble. S'il a refusé le témoin, il va prendre un ancien de l'église, deux autres témoins. Il vient. Jusqu'à la troisième fois, des responsables, il vient. Si tout le monde est venu, qui dit il ne veut pas, la Bible, tu le traites comme un païen. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde sait maintenant que ça ne dépend pas de toi. Qui me comprend? Amen. Tu dois envoyer celui qui ne veut pas la guerre, qui ne veut pas la paix, là, à être le seul. Et que tout le monde sache que c'est lui qui ne veut pas la paix. Non, autant que... Pourquoi? Parce que la paix réellement de laquelle on parle ici, ce n'est pas une paix comme celui qui désire juste avoir le calme. C'est un caractère. Et dans la dimension de ce caractère-là, quand tout n'est pas harmonisé par la paix, toi, tu n'arrives pas à bien dormir. Est-ce que vous savez que la paix est la piste d'atterrissage du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous savez que la paix est la piste d'atterrissage du Saint-Esprit? Jésus part au ciel. C'est ça? C'est ça? Il part au ciel. Qu'est-ce qu'il promet? Le Saint-Esprit. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il promet? Il dit, vous recevrez une puissance. C'est ça il promet. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez Mes témoins. mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il promet le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il laisse? La paix. Jean chapitre 14, le verset 27. La Bible dit, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Vous voyez, ça veut dire que Jésus a sa paix à lui. Il y a la paix, et puis il y a sa paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout à l'heure, je vais t'expliquer c'est quoi la paix de Jésus. Il y a sa paix, et puis il y a la paix. La paix, là, c'est que tout le quartier, il n'y a pas parlé avec quelqu'un, tout est calme. Mais sa paix, c'est une autre dimension. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La paix, où nous sommes ici, là, on peut dire qu'on est en paix. Tout est calme. Chacun dans son coin. Tu écoutes ta prédication au calme. C'est ça, non? Et puis tu es en train de voir en même temps quel côté de ta vie tu dois changer. Tu es au calme, quoi. Qui est au calme? Tu es tranquille, tu vois. Tu vois, il y en a même des joueurs. Au calme, quoi. Ah ouais, Dieu, vraiment. Amen ou pas? Amen. Est-ce qu'il y a deux boss que toi, là? Donc, tu vois que là, c'est une dimension. Ça, c'est la paix. La paix telle que le monde peut la recevoir. C'est-à-dire, tu es dans un endroit, et puis, tu n'as pas de dette. Tu as ta petite maison. Tu as ta petite voiture. Tes petits enfants. Tes petits fauteuils. Petites factures. Tu arrives à tout régler. À la fin du mois, 0 crédit. Tu manges à ta faim, tu te déplaces à ta faim, tu rentres chez toi tranquille, tu n'as de problème avec personne, les voisins, il n'y a pas parlable, tu es en paix. Ça, c'est la paix selon le monde. Le monde est en paix parce que tout est cool, tout est beau. Il n'y a pas crédit. Ça, c'est la paix selon le monde. Je vous dis, je vous donne la paix, je vous laisse ça. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. 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 Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire que la paix de laquelle il parle, sa paix de laquelle il parle plutôt, ce n'est pas une paix parce que tout va bien. Regarde comment il termine. Il dit, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous voyez sa paix? Vous voyez sa paix? Tu sais quand on dit à quelqu'un, viens, n'aie pas peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi-même, je sais que ça fait peur. Mais je te demande de ne pas avoir peur. C'est ça, non? Tandis que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme pas, c'est-à-dire ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Donc la paix, selon Jésus, c'est une paix où tout est rassemblé pour que tu aies peur.
et pour que tu t'inquiètes. Mais comme tu as sa paix à lui, tu n'es pas inquiet. Amen. Qui comprend? Ce n'est pas une paix parce que tout est bon. C'est une paix que tu arrives à avoir malgré que tout n'est pas bon. Voilà pourquoi, dans la dimension de lui, sa paix, la Bible dit, ils étaient dans une barque. Et l'eau a commencé à être agitée. Le vent s'est levé. Ses disciples sont paniqués. Amen. Amen. Il faut dire que moi-même, j'ai eu un peu peur quand même. J'étais là-bas. Quand tu as lu là, tu ne m'as pas vu. Tu ne sais pas que tout ce qui est virgule là, ça valait d'addition. Si tu as vu une virgule, tu sais que c'est moi. Regarde. Tout le monde est paniqué. Tout le monde est troublé. Dans la pirogue, dans la barque. La Bible dit, les disciples hurlaient. Ils s'alarment. Les disciples criaient. C'est quoi le deuxième verbe qu'il a utilisé? Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire le cœur était troublé. Mais la Bible dit, dans toute cette cacophonie-là, dans tout ce désordre, dans tout ce bruit-là, lui dormait. Comment c'est possible? Est-ce que quelqu'un comprend sa paix? L'eau rentre dans la barque. Ça veut dire que où il est couché? Il est couché dans quoi? Dans l'eau. Mais on dit il dort. C'est-à-dire qu'il est couché dans le problème. Et puis il dort. Jésus là, sa paix là. C'est-à-dire qu'on peut te dire, je te prends, je t'envoie en prison. Et puis normalement, on doit te voir te dire, il y a qui? Pardon, je n'ai personne. L'homme aime bien qu'on le supplie. Mais quand tu sais que tu n'es pas responsable, il faut donner ta main. Tu dis c'est où? Je ne peux pas supplier un homme. Si tu dis que je mérite la prison, que la loi dit que je mérite la prison, alors allons en prison. Mais là encore, ta paix n'est pas troublée. On panique de fois, on est prêt à tout pour éviter le danger. Il dit même dans le danger, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Il y a eu des événements ici à Abidjan. Et nous traversions le pont d'Anoumambo sans fil. Et le commissariat avait été brûlé, même le 26e arrondissement avait été brûlé. Et aussi ceux qui étaient à Abidjan à cette époque-là ont bien pu remarquer qu'il y avait des barrages. Et nous étions en train de traverser à cette époque-là, c'était là, les gens disaient qu'il y avait funérailles de l'Éternel des armées. Qui se rappelle de cette période? C'est l'histoire de ton pays, il faut te rappeler. Un jour, tu auras besoin de compter ça à tes enfants. Comment tu as peur de te rappeler? Tu te rappelles ou tu ne te rappelles pas? On voit les gens qui ont peur de se rappeler. Ah! Tu as peur de te rappeler. Et j'étais avec un proche. Il est pasteur et je suis pasteur. Et puis on est arrivé au barrage. Et on connaît des jeunes de notre quartier. Mais qui sait qu'à cette époque-là, c'est les jeunes des quartiers même qui se faisaient sans eux. Et on arrive au barrage. Vous nous connaissez. On se comprend? Mais quand tu vois que le comportement de quelqu'un commence à être hostile, est-ce que c'est l'esprit de groupe parce qu'on voit quelqu'un a changé? Et des gens qu'on connaît avec qui on a joué ballon. Ils me regardent comme ça. Hé, pasteur! J'ai souri. Et puis regarde mon ami, il dit, pasteur! L'autre dit, je ne suis pas pasteur. Je suis pasteur en formation. Sur le Saint-Esprit. Et il me demande, mais toi? Il dit, je suis prophète. Il dit, mais lui là, pourquoi il dit qu'il n'est pas pasteur? Il dit, moi je sais pourquoi il dit que je suis prophète. Mais il ne sait pas pourquoi lui dit qu'il n'est pas pasteur. Mon ami, chacun a sa paix où on est ici là. Et ils ont commencé à se moquer de lui. Puis ils nous ont laissé partir. Et puis j'ai regardé mon ami.
Il dit, mon gars, ça fait ton prix de 22h, 6h, de minuit, 6h. On a fait prier les 7 tours de Jéricho. Vous connaissez les 7 tours de Jéricho? Qui connaît un secteur? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un secteur? Quand on dit c'est mon secteur, qui connaît ce qu'on appelle un secteur? Le secteur, c'est un peu comme un îlot de terrain. On se comprend? C'est-à-dire que quand tu quittes ici, tu vois qu'il y a comme un tournant comme ça. Tu comprends? Dans le découpage des routes. Et quand tu prends par derrière comme ça, que tu vois, il y a encore un autre tournant. Le bloc de terrain qu'elle a là, ça fait un secteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu prends un sujet de prière ici, au carrefour, et on commence à prier pour le même sujet. Vous allez marcher jusqu'à terminer le secteur à pied, revenir au même endroit et puis dire Amen. Et puis tu prends le deuxième sujet. Et on a fait ça dans notre vie. Je l'ai rappelé, on a fait les 7 tours de Jéricho. On a fait minuit 6h, 22h, 8h de prière. On a fait même 8h, 8h. Joe, si on devait mourir, c'est la dernière chose que Dieu allait retenir, c'est que tu n'es pas pasteur. Parce que c'est ça la dernière chose. On a évangélisé dans le marché. La dernière chose, peut-être que Dieu t'a donné, il t'a posé une seule question pour que tu ailles au ciel. Après tout ça, bon, imagine un fruit de Dieu et puis on met une pneu sur nous et puis on nous brûle. C'est arrivé à Abidjan ici. C'est-à-dire qu'en brûlant, toi tu as commencé à en faire ici en même temps quoi. Que rien ne te trouble. La Bible dit qu'il y avait la barque qui se remplissait, mais lui, il dormait. Est-ce que vous comprenez sa paix? Amen. Toi, des fois, tu es inquiet parce que la fin du mois arrive, tu n'as pas encore payé ton loyer, tu dois, et puis tu es paniqué, tes affaires vont mal, tu es troublé parce que tu n'as pas d'argent et ça t'enlève ta paix. Il dit, il donne la paix, pas comme le monde donne, mais lui, sa paix, là, elle t'envoie à ne pas avoir le cœur troublé quand tout est rassemblé pour que ton cœur soit troublé. C'est la paix que Dieu donne qui fait qu'une femme sounamite qui a perdu son enfant prend le cadavre de l'enfant, le met dans un chariot. Son mari lui demande, mais où tu vas? Elle dit, je monte vers l'homme de Dieu. Il dit, mais ce n'est ni sabbat, ni nouvelle lune. Pourquoi tu rends visite à l'homme de Dieu en plein milieu de semaine? Elle dit, tout va bien. Regardez la dimension de la paix. Oh, tout va mal, hein? Mais elle dit, tout va bien. Elle arrive vers le pasteur. La Bible dit, l'homme de Dieu du haut de sa position a vu la femme venir. Il dit, c'est pas clair. Cette femme-là, c'est quand cette dimanche, elle vient. Aujourd'hui, elle est en train de venir en pleine semaine. Va pour savoir ce qui se passe. La Bible, le serviteur arrive. L'homme de Dieu demande, qu'est-ce qui ne va pas? Normalement, là, elle doit éclater en sanglots, se traîner par terre. J'ai dit, je suis stérile. Je préférais être stérile. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je vais te donner un enfant. J'ai dit, je ne veux pas enfant, je ne veux rien. Je veux juste être au milieu de mon peuple. Il est venu prier pour moi, sans que je demande prière. Il m'a donné un enfant. Normalement, enfant doit rester au monde. Et l'enfant maintenant vient mourir. Est-ce qu'il m'a permis d'avoir un enfant pour avoir la douleur de perdre d'enfant? La douleur de ne pas avoir enfant, c'était mieux. Là au moins je m'habitue à cette douleur-là. Mais il m'envoie un enfant auquel je m'attache. Je le vois grandir. Et mon espoir commence à s'affermir. Et l'enfant la meurt. C'est ce qu'elle devait répondre. Elle regarde le serviteur et dit, tout va bien. Il est reparti dire à son patron, elle dit, tout va bien. Il dit, bon d'accord, non, laisse-la venir. Elle arrive devant lui. Ils sont face à face. La Bible ne dit pas qu'elle a pleuré. La Bible, elle regarde l'homme de Dieu, puis elle dit à l'homme de Dieu, est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas me tromper? Je t'ai dit depuis le début que je ne voulais rien. La Bible de l'homme de Dieu l'a regardé comme ça, il dit, Seigneur, pareille chose se passait et tu me l'as caché. Tu sais, quand tu as une dimension de paix en toi,
Dieu informe ta vie. Il ne donne pas l'information de tes réalités à qui que ce soit. La paix, on voit ton affaire là à être entre toi et Dieu. C'est-à-dire tout le monde te voit, tu t'habilles. Toi, tu sais qu'il n'y a pas 1000 francs dans ta poche. Mais Dieu et toi, vous vous connaissez, vous vous comprenez. La paix de laquelle on parle, ça ne veut pas dire que ça va. Ça veut dire que devant les hommes, tout le monde regarde, on dit, ah, ça va, on peut lui demander crédit. Mais toi seul, tu sais que c'est chaud. Et puis quand il te regarde et puis on te demande crédit, tu dis, j'ai pas de monnaie. Puis tu le regardes, j'ai pas de monnaie. J'ai pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. On va passer après. Mais entre toi et lui, vous savez ce que vous êtes en train de vous dire. Parce que lui, il t'a dit, tu ne dois pas t'inquiéter. Voilà pourquoi la Bible dit, même quand tu jeûnes, n'aie pas une mine défaite. Habille-toi, lave-toi, parfume-toi. Bien-aimé, la paix de laquelle je te parle, elle est vitale pour ton miracle. La Bible dit, l'homme de Dieu a regardé le cadavre. Il a pris l'enfant. Elle ne lui a même pas demandé de faire résurrection. Il a déposé l'enfant. Dernière onction qu'il a. Dernier niveau de prière. Et l'enfant se dit ça ce jour-là. Et l'enfant est revenu à la vie. La Bible dit, Élisée s'est couché, sa face contre la face de l'enfant. Sa bouche contre sa bouche. Ses bras contre ses bras. Ses pieds contre ses pieds. Son ventre contre son ventre. Et il s'est étendu sur l'enfant, il a commencé à parler à Dieu. Et la chaleur a commencé à rentrer dans le corps de l'enfant. Et l'enfant est revenu à la vie. Et Élisée prend l'enfant et puis dit à la femme, tiens. Elle a pris son enfant. Elle l'a mis sur le chariot. Et puis elle est repartie. La Bible ne dit pas que son mari est revenu et dit merci. Ça veut dire que son mari ne savait même pas que son enfant était mort. Son mari n'a jamais su que l'enfant est mort un jour. Il a vu un enfant revenir avec sa femme, mais n'a pas vu un cadavre partir avec sa mère. La dimension de la paix fait que ta vie ne devient pas publicité. Quand tu es troublé, c'est là que tu vas chez ta camarade pour t'exposer. Mais elle va te donner quoi en retour? Tu es tellement troublé que des gens même qui ne peuvent pas t'aider, tu vas leur demander crédit. Et puis en demandant crédit, tu expliques ta vie. Un, ils ne te donnent pas. Deux, ils ont ta vie. Trois, ils te pilent. Critique maintenant. Ta vie est dans le quartier. Pourquoi pas tu t'es laissé troubler? Et ceux à qui tu vas exposer ta vie, majoritairement, regarde, ce n'est pas eux que Dieu utilise pour t'aider. Ils ne t'aident pas. Et puis des gens à qui tu n'as pas tout expliqué, c'est eux qui viennent t'aider. À la dernière minute. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que tu gardes la paix pour voir ce que ton Dieu est capable de faire. La paix de laquelle je te parle n'est pas une paix comme le monde la reçoit. C'est une paix qui surpasse toute autre paix. La barque se remplit, mais lui, il dort. Qui peut dormir dans le problème ici? Qui peut dormir dans le problème? Cette dimension de paix là, si tu l'expérimentes, tu seras tellement serein qu'un homme ordinaire finira par t'admirer. Tu sais, quand ça cette dimension de paix là, il y a un problème haut comme ça. Pendant que tout le monde cherche la solution à ce problème, toi tu manges, tu dors et tu danses. L'homme normal a dit, mais attends, pourquoi tu fais comme s'il n'y a rien? Mais il n'y a rien. Il y a quoi? J'ai envie de te poser une question. Quand tu es venu au monde, tu es allé acheter baka? Tu as acheté du riz? Tu as acheté des couches? On a tout payé pour toi. Ça veut dire que quand on vient au monde, là, nous on vient nus et puis quelqu'un paye tout pour nous. Amen. Votre problème, c'est que vous ne comprenez, vous n'avez jamais cru que c'est quelqu'un qui doit payer pour nous. Même pour aller au ciel, c'est encore quelqu'un qui est venu payer pour nous. Le monde, là, c'est l'homme qui a te fait. Et Dieu passe par les hommes pour te faire. Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de hurler.
autant marqué par Dieu, il envoie les personnes qu'il faut pour t'enlever du problème. Un point, un trait, ce n'est pas tes efforts, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est pas son esprit. Et quand le temps arrive, on veut pas, même si 1000 t'abandonnent, un va te sauver, parce que la Bible dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Tu dois rester serein. Tout va bien. Non, explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Hey, si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est que tu veux faire l'affaire. Et pas besoin de t'expliquer. Qui me comprend? Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Ta vie doit rester entre toi et le Saint-Esprit. Jésus se réveille et puis il voit des gens qui pleurent. Pierre même, ses yeux sont devenus rouges. Il voit le gars, il m'a blagué. Attends, demande-toi, tu es un pécheur. Tu dois t'habituer à ça. Parce que deux fois, tu es en haute mer, en train de pécher. L'eau se lève. Est-ce que tu appelles au secours? Tu es seul là-bas. Mais cette fois-ci, là, tu appelles au secours, tu pleures, tu paniques. Et puis tu dis, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Et puis quoi? Au moins, tu as dit, on n'est pas encore mort, nous périssons. C'est-à-dire, on est entré, on n'est pas encore. Si on est mort, tu peux pas me dire, Maître, calme-toi. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, calme-toi. Beaucoup voient l'adversité, voient les problèmes et puis paniquent. Je te dis, calme-toi. Les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Calme-toi. Calme-toi. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, calme-toi. Aïe. On a mangé pain sucré à œuf ici et puis il y a quoi? Et puis il y a quoi? Regarde ton voisin, et puis il y a quoi? D'autres ont pris gari pour dormir. Aujourd'hui, ils sont devenus millionnaires. Et puis il y a quoi? D'autres ont eu un seul pantalon, aujourd'hui, ils sont devenus milliardaires. Et puis il y a quoi? Calme-toi, tu n'es pas le plus pauvre de la terre. Calme-toi, tu n'es pas le seul à se sentir en danger. Des gens étaient plus en danger que toi et puis sont devenus puissants aujourd'hui. Calme-toi. Calme-toi. La paix est la substance, la matière première du miracle. Tu dois te calmer. Le peuple est en train de paniquer. En Exode 14, Dieu dit, mais pourquoi ce tumulte parmi mon peuple? Pourquoi mon peuple est troublé? Dis au peuple de garder le silence. Ça dit de ceux. Il dit qu'ils gardent le silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour eux. Et les Égyptiens qu'ils voient, ils ne les verront plus jamais. Mais c'est sur quoi Dieu voulait s'appuyer pour faire le combat? Sur le silence. C'est-à-dire que tant qu'ils ne se calment pas, moi, l'Éternel, je ne peux pas combattre pour eux. Dieu a besoin de calme pour travailler. Voilà pourquoi, quand tu vas chez un chirurgien, il est obligé de t'envoyer à te calmer pour pouvoir travailler, vrai ou faux. Ce qu'on appelle l'anesthésie, c'est pourquoi? C'est pour t'envoyer à te calmer. C'est-à-dire que quelque chose de grave en train d'être fait, mais tu ne sens rien. Tu as besoin de calme, et il a besoin de calme pour bien travailler. Si tu es affolé, il ne peut pas t'opérer. Et quand le Saint-Esprit doit opérer un miracle, si tu n'es pas calme, il ne peut pas t'opérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand un patient n'est pas calme, on ne peut pas l'opérer. Tu veux une opération? Calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi. Calme-toi. Qui veut que le Saint-Esprit l'opère? Qui veut que le Saint-Esprit opère quelque chose de grave pour lui? Calme-toi. Calme-toi. Alléluia. Merci. Regarde ton voisin, dis voisin, calmons-nous. Voisin, calmons-nous. Alors Jésus vous dit une chose. Qui parmi vous, à force d'inquiétude, peut changer un de ses cheveux noirs en blanc? Il dit rien. Vous ne pouvez pas. Est-ce que tu peux ajouter 10 ans à ta vie parce que tu es inquiet? Tu ne peux pas faire. Ça veut dire que quand on vit au monde, il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Amen. Je te dis, pour te montrer qu'au début, c'est l'homme qui commence et à la fin, c'est l'homme qui termine. Rien ne dépend de toi. Quand tu viens au monde, on te soulève. Quand tu quittes le monde, on te soulève. Tu viens au monde, on te lave. Tu quittes le monde, on te lave. Tu viens au monde, on t'habille. Ministre comme tu veux, tu quittes le monde, on t'habille. Quand tu viens au monde, tu ne choisis pas quelle couche tu portes. Quand tu quittes le monde, tu ne choisis pas quel quitte on t'habille. Tu vois une go qui met bien mini, on met camisole sur elle comme ça.
Ma j'ai dit, pote, tu vas quitter ici. Non, ça n'est pas mon style. Ta bouche, quitte ici. Qui me comprend? Arrête de paniquer. Rien ne dépend de toi. Rien ne dépend de toi. Beaucoup ont dit qu'ils ont le contrôle parce qu'ils ont un grand poste. Mais tu as travaillé pendant 3 ans, ne te paye plus. Pourquoi? Parce que ton salaire ne vient pas de ton travail. Ton salaire vient de l'Éternel. Tu n'as pas compris que c'est l'Éternel qui rémunère. Ce n'est pas un homme. Beaucoup ont eu la capacité de faire le commerce. Ton argent est où aujourd'hui? Dispersé. Commerce là où? En Chine. Pourquoi? Parce que tu comptais sur ta force. Calme-toi. Calme-toi. Toutes vos affaires, vous envoyez au commissariat. Vous voulez mettre les gens en prison. Mais je vais te demander, quand on va en prison et qu'on tape le PV parce que quelqu'un te doit, quand il rentre, c'est fini? Il ne te doit plus? Bravo. Vrai. Il ne te doit plus? S'il est rentré là, il ne te doit plus. Maintenant, j'ai envie de te demander, ta consolation maintenant vient d'où? Pourquoi tout d'un coup tu sens que tu n'as plus de problème? Nous prenons la méchanceté souvent pour la justice. La véritable justice, c'est laisser tout entre les mains de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un t'a volé 10 millions, tu l'envoies chez le juge. Le juge dit, bon, paye. Il dit, je n'ai pas l'argent. Tu dis, bon, comme il n'a pas l'argent, qu'il aille en prison. Bon, quand il va en prison, là, qui t'a donné tes 10 millions? Juste le plaisir. Au fait, quand il est en prison, ça te rembourse quoi? C'est que ça tape, ça te calme un peu. C'est que ton cœur a un problème. C'est que ton cœur a un problème. Parce que normalement, ce pourquoi tu pars là-bas, c'est qu'il te donne ton argent. S'il dit qu'il ne va pas donner ton argent, laisse-le. Monsieur le juge, on est arrivé jusqu'ici. Voilà la prison, voilà sa vie. Il préfère garder mes 10 millions et passer sa vie en prison. Ce n'est pas moi qui ai chargé ça sur ma destinée. Je le laisse. S'il y a un Dieu, mon calme là, va me payer. Calme-toi! Aïe! Le jeune qui a fait un champ de concombre pour nous, des produits vivriers, il n'a pas de 6 millions et quelques. Il a fait. Est-ce que je comprends? Aujourd'hui, je ne sais même pas où mes appareils sont. Lui, mais ne sait pas où il est rentré. Il est en liberté. Calme-toi. Dieu, c'est ce qu'il fait. Et dites-moi, 6 millions, là, j'ai perdu. Ça ne m'a jamais appartenu. Parce que personne n'a compte en banque. Je suis en train de vous dire ça depuis. Ta voiture, là, elle ne t'appartient pas. Si tu ne crois pas, fais semblant de mourir, tu vas voir. Ce qui t'appartient, on t'enterre avec. C'est ton ventre, tes doigts, ton nez. Ça t'appartient. Personne ne va porter ça à ta place si tu meurs. Qui me comprend? On te soulevait ton nez pour aller t'enterrer. Mais tes habits, là, ils vont mettre quelque part après, là. Tes cousins vont partager ça. Tes frères vont partager ça. Tes chaussures, ils vont zou ça. Yeah, voilà ce qu'ils portaient là. C'est moi maintenant. Point. Qui me comprend? Tu paniques pour des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu paniques pour des choses qui ne t'appartiennent pas. Dieu te rappelle ce soir. Ton ventilateur n'est pas pour toi. Tu fais quelle guerre? Calme-toi. Quelqu'un t'a volé, il dit calme-toi. Dieu va t'envoyer mieux que ça. Calme-toi. Regarde seulement. Regarde seulement. Regarde seulement. Est-ce que vous savez que nous, on a construit l'église à Cocody? Ici au château. C'est quoi, 600 mètres carrés. Et monsieur l'a donné sur le terrain. Il dit, bon, c'est comme un frère. Donc, pas besoin de papier, de formalité véritable. On est parti sur une base, on s'est entendu, on a écrit simplement avec sa maman, tout était correct. Et on a levé les murs. Après, la famille dit, ils ne veulent plus. C'est arrivé en justice. Il dit, construction, terrain, papier, prenez.
Et puis j'ai pris mes clics, mes claques. Et puis je suis parti. Hé, calme-toi. On était quand? C'était quand? Ça peut faire quoi? 2015, 2015. Quoi ça? Ouais, 2015. Et j'ai laissé dans sa main. On était en 2015. 2016, je tombe sur un contrat. Je représente une entreprise. J'ai plus de 20 millions par mois. Calme-toi. Oh, j'ai dit calme-toi. Calme-toi. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu pardonnes, tu ne donnes pas. Je reprends. Celui qui pardonne ne donne pas. J'ai dit celui qui pardonne ne donne pas. Il faut écrire. Quand tu pardonnes, tu ne donnes pas. Ce n'est pas un cadeau. Celui qui a pardonné n'a pas fait cadeau. C'est qu'il vient d'investir chez Dieu. C'est une offrande. La part que je donne, mais à qui? À Dieu. C'est-à-dire que je ne veux pas faire mon palabre. Que Dieu fasse mon palabre. Mais aujourd'hui, je le cherche, ce monsieur-là. Je ne le vois plus. Pas parce que je cherche où il habite. Je le cherche dans la vie. Je ne le vois plus. Mais sans me chercher, c'est qu'il me voit. Calme-toi. J'ai dit, calme-toi. Ton problème, c'est que tu n'exploites pas la paix telle que Dieu la donne. Il y a des situations, de fois, tu veux forcément montrer que c'est toi. Tu n'acceptes pas de paix. Attends. La Bible dit, qu'est-ce que ça vous coûte d'encaisser seulement un tout petit mal? Un tout petit mal. Qu'est-ce que ça vous coûte d'encaisser ça? Nous qui faisons autant de mal à Dieu, qu'est-ce que ça te coûte d'encaisser un tout petit mal? Et à chaque fois que tu as un peu mal, tu as l'impression que tu dois quitter la dimension de ta paix pour te rendre justice. Calme-toi. Il y a une justice plus performante que ta justice. C'est la justice de Dieu. Jésus, avant de monter, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Amen. Amen. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Toi qui es habitué à paniquer pour rien ici, même tu ne vois pas ta montre, tu paniques. Si c'est pas que tu as mis ton sac, tu paniques. Si c'est pas que tu as dépayé la clé, tu paniques. Calme-toi. Je vais te donner une palpitation pour rien. Regarde ton voisin, dis calme-toi. C'est après la paix que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit ne vient pas dans la vie de quelqu'un qui n'a pas la paix. Parce que le Saint-Esprit, pour travailler, il a besoin de ton calme. Parce que lui, c'est un chirurgien. Je vous ai dit, il opère. Pour opérer, il faut calmer le patient. Tu as besoin d'être calme pour qu'il travaille. Tu ne te calmes pas, il ne peut pas travailler. Je ne sais pas quelle situation te trouble. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'envoie à perdre le sommeil. Mais je te dis, même si humainement parlant, quand tu analyses, tu ne vois pas le bout du tunnel. Ce tunnel-là a une sortie. Amen. Et si tu te calmes, ton Dieu te mènera à la sortie. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudite. Ce que tu vois là, il y a une sortie. Il y a une sortie. Il y a des gens qui ont mangé GABA. Il y a un mec, j'ai vu sa photo avec chef d'État. J'ai pris et mis sur ma page. D'autres ont pensé que c'était pour faire la publicité d'un homme. Non, si tu avais pris un exemple chrétien, la spiritualité 2 à 5 francs, à un moment donné, il faut m'arrêter ça. Qui me comprend? À des moments bien précis, il y a des personnes avec qui Dieu n'a même pas fait la moitié de ce qu'il fait avec toi, qui semblent être plus spirituels que toi. Mais quand vous vous croisez, tu constates qu'ils ne sont rien. Il faut qu'on arrête. Paul dit, je me réjouis ce que je parle la langue que vous tous. Ce n'était pas l'orgueil, c'était vrai. Salomon, sa sagesse ne venait pas seulement de ce que Dieu avait fait, ou bien des enfants de Dieu. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil. Sous le soleil, il n'y a pas que les enfants de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui quitte de rien et aujourd'hui qui marche avec les chefs d'État, ça te fait comprendre que rien là, c'est aussi une position. Amen. C'est pourquoi j'aime ce petit qui assume être dernier là. C'est aussi une position. Ah, c'est aussi une position. Il dit si vous avez choisi d'être les premiers, merci là-bas. Moi, j'ai choisi d'être dernier. Laissez-moi là-bas.
je ne veux rien dans la classe. Je veux juste ma place de dernier. Que personne ne m'enlève ce droit. Et sachez que je ne vais pas étudier juste pour garder ma place. C'est-à-dire qu'il veut au moins qu'on sache que quelqu'un est passé dans cette classe. Est-ce que vous savez que quand un troupeau, quand un groupe marche, il y a deux personnes qu'on voit. Celui qui est devant et celui qui est derrière. C'est-à-dire que ce petit-là, regardez-le bien, il va finir premier dans sa génération. Amen. Parce que déjà, il a l'esprit de se démarquer du groupe. Donc il fait les efforts pour se démarquer positivement, il voit qu'il n'arrive pas. Donc il faut qu'il fasse quoi? Se démarque négativement. Il sait que le plus important, c'est de se démarquer. Parce que seul celui qui se démarque peut marquer. Amen. C'est la raison pour laquelle nous on l'a remarqué. C'est celui qui marque qu'on remarque. Mais c'est celui qui se démarque qui marque. Et c'est celui qui marque qu'on remarque. Aujourd'hui, il est dernier, mais tu l'as connu ou pas? C'est ça le plus important. Beaucoup sont ici là. Vous étiez deuxième, troisième à l'école. Cherchez travail ici. Ne vous moquez pas de lui parce qu'il est dernier en classe. Majoritairement, les derniers de classe sont les premiers dans la vie. Hein? Est-ce que vous savez ça? Riez aujourd'hui. Non, mon enfant est premier, il est bête, il est dernier, puis il est fier. Hey! Est-ce que vous savez que c'est parmi les derniers que Dieu va choisir? Voilà pourquoi la Bible dit plusieurs parmi les derniers. L'enfant s'est mis à une position où c'est Dieu qui choisit. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Il s'est mis à une position où c'est plus un homme qui choisit parce que l'homme ne va jamais choisir d'être dernier. Et l'homme ne va jamais choisir de marcher avec un dernier. Mais Dieu dit, il prend les choses folles, les choses faibles, celles qui n'ont pas d'importance, celles qu'on ne considère pas. Donc l'enfant s'est placé dans une position trop stratégique que vous ne pouvez pas comprendre. Et quand il se place là-bas, il dit, Jésus même dit, il est le premier, il est le dernier. Ça il dit quoi? Si je ne suis pas devant, c'est que je dois être derrière. Mais si je suis au milieu, il ne peut pas me voir parce qu'il est devant. Et puis il est derrière. Si je veux qu'il me voie, si je n'ai pas pu être devant, je dois m'arranger pour être derrière. Donc je ne me bats pour être devant, je n'arrive pas. Donc je cherche la deuxième position de Jésus. C'est derrière. Alors je vais l'attendre où? Derrière. Cet enfant-là, quand moi j'ai regardé, moi je ne me suis pas moqué de lui là. Il est sage. Il a l'esprit de Dieu. Mais il vous dit ça avec ses mots d'enfant. Mais il n'arrive pas à traduire toute la profondeur de ce qu'il veut expliquer. Il dit, mais ton père, il dit, mais je m'en fous. Pourquoi? Parce que sa destinée ne dépend pas de son père. Si c'était à cause de mon papa, actuellement là, j'étais galon de l'armée, ENPT. Si c'était à cause de moi-même, j'étais pilote. Et tout le monde a rêvé ici. Il y en a qui ont voulu faire la Miss Colodi, Misso. Elles sont ici. Point. Tu es ici, dans la boulangerie encore, à côté de pain. Et puis on avance. Qui me comprend? Et dit lui, c'est le dernier là. Et puis quand tu le vois parler, il est en paix. C'est les 7 paix là qui te parlent. Parce que moi je me rappelle que quand on a une mauvaise note, on est troublé parce que les parents, ça a chauffé. Mais lui il est serein. Et ce qu'il dit à la face du monde, lui qui peut me chicoter, je vous dis aujourd'hui, je m'en fous. C'est-à-dire que papa, si tu es quelque part, sois fier de ton fils. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le dernier. Et Jésus est le premier. Et il est le dernier. C'est-à-dire que Jésus porte mon nom. Pour envoyer la table des grands, Dieu prend dans la boue. Il dit de la boue, il retire le pauvre. Donc, tant que tu n'es pas couché là-bas, c'est que tu n'es pas là où sa mère retire. Dieu là, c'est dans porte-à-porte, il prend. Regarde, pendant que tout le monde s'est lavé pour venir être habillé et venir être oint, David est quitté dans la brousse derrière le mouton. Il n'a même pas eu le temps de se laver. Dieu dit à Samuel, lève-toi, oint-le, car c'est lui. Or, l'onction ne touche pas quelqu'un qui ne s'est pas lavé. Mais David a été oint, étant sale. Or, David signifie bien-aimé. Quand Dieu aime quelqu'un, il fait des exceptions pour cette personne. Amen. Je dis à quelqu'un que personne ne trouble ta paix. Amen. Même pas ce qui te déchire le cœur aujourd'hui.
Que rien ne trouble ton cœur. Tu as un Père là-haut qui connaît ta vie. Amen. Il sait pourquoi tu fais passer par cette situation. Sois en paix. Chaque jour, chante et sois en joie. C'est pourquoi je vous ai donné ces deux dimensions de l'esprit aujourd'hui. La paix et la joie. C'est deux choses qui vont ensemble. Quand tu es en paix, tu es en joie. Quand ta paix est troublée, tu dépéris et tu déprimes. Si tu es en joie, c'est que tu es en paix. Si tu es en paix, c'est que tu es en joie. Les deux dimensions-là sont liées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tu dois être en paix, peu importe ce qui se passe, parce que tu sais que toi tu pries. Et quand tu pries, ton Dieu t'entend. Et comme ton Dieu t'entend, on monte, on descend, il te donnera la solution. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut qu'on prie maintenant pour la dimension de la joie et pour la dimension de la paix? Qui veut le caractère de la joie? Qui veut le caractère de la paix? Tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.